Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une présentation du Master en droit international public. Pour ce faire, nous allons regarder ensemble les points suivants. Nous verrons dans un premier temps ce qu'est ce Master, puis les différentes universités qui proposent cette formation, les débouchés, et enfin, nous ferons nos bilans pour savoir si tu es fait pour ce Master. Tu es prêt? Alors c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble ce qu'est le Master en droit international public. Il faut que tu saches que si tu postules dans ce Master, tu auras ces différentes matières qui te seront dispensées. Attention bien sûr, chaque programme est propre à chacune des universités. Toutefois, ces matières sont dans la plus grande partie de tous les programmes en droit international public. Ainsi, tu découvriras les matières suivantes. Le droit international économique, mais également le droit des organisations internationales, les différents systèmes juridiques comparés, la politique européenne, mais également le droit international pénal, le droit de la mer et des régions, le droit spatial. Bref, tu as une grande catégorie de droit international qui donc va se décliner en plusieurs matières qui sont très intéressantes. Toutefois, elles sont bien spécifiques. Comme tu peux le voir, tu n'auras aucune matière en droit spécial des contrats ou encore en droit civil ou encore en droit des collectivités territoriales, non. Dans ce master en droit international public, tu te spécialises, ce qui est toujours très bien de se spécialiser. Cela montre que tu as un attrait particulier pour ce domaine. Toutefois, tu n'auras pas les compétences requises si tu souhaites, par exemple, devenir avocat en droit de la famille. Ou bien il te faudra suivre une prépa ou bien une école à côté ou après pour apprendre les différentes notions que tu n'auras pas vues dans ton master. À présent, quelles sont les universités qui te proposeraient ce master en droit international public? Il y en a de nombreuses. Cette liste est non exhaustive. Toutefois, tu en trouveras partout en France. En effet, à Lyon 3 par exemple, il y a un Master 1 et un Master 2 qui te proposera le droit international public. Ensuite, il y a l'Université de Lorraine, mais il y a également bien sûr Paris, Strasbourg, Angers, mais également Dijon, qui te proposera un master M1 et M2 qui s'appelle Europa Master. Celui-ci vient donc englober une notion internationale publique, mais concentrée sur le droit européen, ce qui peut être un atout très intéressant. D'autre part, tu trouveras également un master en droit international et européen à Toulouse, mais également à Bordeaux, à Marseille, à Lille. Il faut que tu saches d'autre part que si tu es intéressé par le droit international public, tu peux très bien faire un master 1 en droit public général, puis ensuite te spécialiser en Master 2 en droit international public. À présent, regardons ensemble les débouchés. Il est très important pour toi, si tu choisis un Master, d'avoir une petite idée de ce pourquoi tu choisis ce Master. Ceci pourra également t'aider à rédiger ta lettre de motivation pour ce Master. Eh bien, le droit international public ouvre un spectre très large de débouchés, ce qui est un atout majeur. En effet, tu auras la possibilité d'atteindre les métiers dans l'enseignement supérieur, mais également la fonction publique française, européenne ou internationale, les services juridiques des ministères, mais également une carrière judiciaire. Tu pourras passer bien sûr le CAPA avec la spécialité droit international. Enfin, tu peux avoir accès à des postes dans des institutions internationales comme l'ONU par exemple. À présent, faisons le bilan. Il faut que tu saches si tu es fait pour ce master en droit international public. Je t'ai donc dressé différentes petites questions qui te permettraient de savoir, de bien discerner si tu es fait pour ce master. Tout d'abord, pose-toi la question de savoir si les matières que je t'ai citées au début de cette vidéo pourraient t'intéresser ou t'intéressent d'ores et déjà. D'autre part, est-ce que tu aimes les langues vivantes? Évidemment, si tu fais un master en droit international public, il te sera très utile d'aimer, mais également d'avoir des bonnes compétences en anglais, en allemand, en espagnol, en arabe ou encore en chinois. D'autre part, est-ce que tu as l'ambition de travailler à l'international, par exemple, ou encore dans une fonction publique? Aimerais-tu travailler dans un ministère? Est-ce que le voyage te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes ou au contraire qui te déplaît? Est-ce que tu es travailleur? Et enfin, est-ce que tu te donnes les moyens de réussir? En effet, attention, le master en droit international, de manière générale, qu'il soit public ou privé, est très répandu et plaît à beaucoup d'étudiants, ce qui est très bien. Mais il faut donc doubler d'efforts pour être certain d'avoir une bonne place et de pouvoir être pleinement épanoui. Donc voilà, c'est un master qui est très intéressant, qui ouvre de très belles perspectives d'avenir, puisque tu t'ouvres au niveau donc international et donc tu pourras prétendre à des postes au niveau national
et international. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien su t'aider, en tout cas t'a éclairé dans ta recherche de master. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt!